Quelle flèche vous me proposez? Est-ce qu'il y a des flèches que vous voyez qui sont évidentes? Alors, oui, monsieur Nathan et tout le monde, hein. Donc, la stratégie pour faire un automate minimal avec peu d'états et déterministes, c'est donc de donner un sens aux états. Une fois qu'on a le sens, vous allez voir que comme par magie, bah, les flèches, on va les poser directement sans trop hésiter. Vous allez voir, ça va se faire naturellement. Bon, c'est Nathan qui va le faire, mais je pense que vous aurez tous pu le faire. Est-ce qu'il y a des flèches que vous voyez qui sont évidentes, monsieur Nathan? Il y en a qui sont évidentes, hein. Il y en a qui sont moins. Il y a quelques qui sont vraiment évidentes. 0 vers 1, ouais. Oui, Donc, c'est ça. 0 vers 1, 1 vers 2, 2 vers 3, ça va être étiqueté par. comment? Par quoi ça va être étiqueté? Euh, Qu'est-ce qu'on bah, qu'est-ce qu'on met sur les flèches? Du coup, les lettres, donc A, T, G. Bah oui. ok, ouais, d'accord. Maintenant, si on lit une autre lettre, on va où? Si on lit GC, on va où, monsieur Nathan? Est-ce qu'on a, est-ce qu'on a GCT, ouais. Est-ce qu'on a commencé à reconnaître les mots? Je sais. Est-ce que ça nous fait avancer le schmilblick? Est-ce qu'on a commencé à reconnaître un A ou un A? Bah non, donc qu'est-ce qu'on Mais fait? non, ouais, non. Du coup, Ah, on on fait une avance flèche vers 0. lui-même, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Si on est dans l'état où on est à A à la fin du mot et qu'on relie un A, qu'est-ce qu'on fait? On peut répéter? S'il y a un... Si on est dans cet état-là, qu'il y a le mot courant, le mot qu'on a lu, les lettres qu'on a lues, ça se finit par un A, et qu'on relie un autre A, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on retourne dans 0. Non, parce que ça commence par un A, Ouais. donc on va où? Ah bah, du coup, on continue vers 1, ouais. On continue vers un. Oui, parce que... Oui, parce que Oui, ouais, ça a raté. on boucle vers un. Ok. Par contre, si on lit un G ou un T, ou si on lit un G ou un C, où est-ce qu'on va là, par contre? Si on a un G... Bah, du coup... Ouais, là, on va vers 0, du coup. Ouais, c'est Il ça. faut refaire tout le chemin. Voilà, on est parti à la case départ. Je vais l'écrire un A ici. Donc là, ça va être G ici. Et si on lit un T, on progresse. Donc celui-là, je vais l'écrire ici, ça sera plus clair. Celui-là, c'est sur cette flèche-là. Ok. Est-ce que vous pouvez finir ce automate oralement? Ok. Sur le 2, bah, si on fait une flèche, j'essaie du coup, ce serait bah, enfin A ou T, on va vers 0, Non. non? Moi, j'aurais dit autre chose que A. Parce que A, on retourne vers 1. Voilà. A, on Ah, ok, retourne vers ouais, 1. ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai. Ok, A, on retourne vers 1, et G, on retourne vers 0 du coup. Ah non, non, G, c'est déjà fait, donc G, C, c'est quoi déjà C? C Ah, T, G. était, Donc C, ouais, C, on recommence C était, ouais. vers 0. C et T. Voilà. Et puis le dernier état? Bah, il peut avoir n'importe quelle lettre, donc sur lui-même, ATGC. C'est une question difficile, hein. Je pense que cette question, il y a juste 2, 3 étudiants qui ont dû la faire. En fait, quand c'est fait, ça a pas l'air difficile, mais, ouais, mais pour réussir à trouver, Ouais, mais je vous ai donné la clé, en fait. ouais. On a déjà fait des automates dans ce style, quand même, dans les TD, hein. Non, ouais.
On a déjà fait, dans les TD, on a fait des trucs comme ça. Mais bon, il en reste pas mal que c'est pas facile, hein. Je dis ça pour vous rassurer. Parce que... Tac, faire copier. Je laisse le temps de recopier et de poser des questions. Vous me dites quand je continue? Je pense que... ah, peut-être pas tout le monde a fini de recopier en fait. Mhm. Ah, il y a Alicia qui est là aussi. Vous avez votre micro, Alicia? Mettez votre micro. C'est un point de télé de révision, cette année, hein, vous avez compris, hein. Je ferai un autre TD de soutien mardi prochain. Après le tableau précédent, s'il vous plaît. La feuille précédente? Oui. Là, ce qui peut être utile, c'est deux choses. C'est l'histoire des epsilon clôture. Et puis, au fait, hein, au programme de l'examen, j'ai parlé avec bon, Alissa est hors circuit. J'ai parlé avec Alain. Il n'y aura pas les premiers et les suivants. Il n'y aura pas l'analyse syntaxique à l'examen. Okay. Mais du coup, ça nous laisse quoi? Ça nous laisse tout ce qu'on a fait en présentiel? Tout le reste qu'on a fait toute l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais faire le soutien, moi, la semaine prochaine, je vais prendre pas une annale, mais plusieurs annales, et puis je vais prendre du partiel aussi. Parce que, pour tenir compte de ça, quand je vais couvrir le programme de l'examen, je ne vais pas couvrir n'importe quoi. Bon, et je continue. Oui, la technique là, enfin, un truc qui n'était pas inutile qu'on vous rappelle, c'est la technique que je vous ai montrée, c'est quand on a 0,14, on copie 0,1, quand on a 0,124, on copie 0,14. Ça permet vraiment de ne pas se tromper, d'aller vite, hein. Alors, on a un exercice qui est super sympa, qui a l'air dur, mais qui n'est pas tant que ça. Donc, je vais vous lire parce que c'est difficile à lire, hein. Ou attendez, j'ai partagé j'ai plutôt partagé le fichier, ce sera plus sympa pour vous. Je pense qu'on y a déjà accès sur Dokios. Donc, Ouais, mais il a pas tous, quoi, c'est ça le truc. Donc, Monsieur, il y a Alicia qui demande si vous pouvez expliquer comment vous avez choisi ce que vous mettez dans vos états. non, elle arrive en retard. Je... Vous êtes arrivé en retard, Alicia. Oui ou non? Ah. Bon, ben, je réexplique, mais ça fait chier parce que je viens juste de partager le truc, il faut que je départage. Bon, si vous voulez que je réexplique les trucs, dites-le plus tôt. J'aurais dû vous demander aussi avant. C'est pas de ma faute. Bon. Merci d'avoir pris le relais, mademoiselle et mes amis. c'était assez vite. Assez vite. Ouais, pas de souci. Il faut dans les états
essayer d'illustrer une progression lettre par lettre d'un objectif rempli, d'un objectif déjà rempli. Votre objectif, c'est bel et bien de savoir si vos mots contiennent ATG ou pas. Quel est le sous-objectif avec une lettre de moins? Ben, si vous avez lu les lettres, le début du mot que vous êtes rendu à AT, vous dites wouh, je suis presque rendu, il suffit que je dise un G, j'ai fini, génial. Alors j'écris AT à la fin du mot lu, d'accord? J'attends un G. Ah oui, ben, dans la même logique, l'état d'avant, c'est A à la fin du mot, j'attends un T, ensuite j'attends un G. Qu'est-ce que j'attends finalement, d'accord? Là, j'attends ATG. J'attends ATG en fait. Je pourrais mettre ici, j'attends ATG ici, d'accord? J'attends tout. Peut-être j'aurais dû écrire ça comme ça, ici. Au lieu d'écrire AT à la fin du mot, j'aurais dû écrire j'attends G, et là j'attends TG, et là j'attends ATG, d'accord? Ça a été plus clair. Mais si j'attends un A et que je lis un A, si j'attends TG et que je lis un A, j'attends toujours TG. Pour ça qu'à chaque fois qu'on lit un A, on revient dans cet état, d'accord? Parce qu'on a quand même le A de ATG. Là, je viens, je reviens là, je viens, j'arrive là, je viens là, j'arrive là, d'accord? Par contre, dans tous les autres cas, là, si je ne lis pas un A, je suis dans la mer, je reviens à la case départ. Si j'ai lu AT et que je lis CT, je reviens ici. J'ai C, je reviens ici. Je reviens toujours ici après, d'accord? Merci Alicia de dire que... Mais c'est bien Alicia que vous demandez. Hein, j'étais un peu rude avec vous parce que quand les étudiants sont en retard, ça me met de mauvaise humeur. Mais moi-même, j'étais en retard en plus de ça. Alors, je pense que vous étiez un peu en retard, mais peut-être pas trop. Je ne vous ai pas vu au début. Ok, allez, je refais ce cher. On va lire ensemble cet énoncé qui est assez compliqué. Vous voyez bien l'énoncé là? Oui. C'est un exercice que je fais en L3 d'ordinaire. C'est l'exercice de M. Rosas originellement qui est tellement bien qui circule dans toute la fac et bientôt circulera dans toute la France. Alors, on va lire tranquillement. Donc, on a 4 verres sur un plateau. Vous imaginez 4 verres sur un plateau. Il peut être posé soit à l'endroit, soit à l'envers. Le but du barman est de s'arranger pour que tous les verres soient dans le même sens. Et son adversaire, c'est le contraire. Le but de son adversaire, c'est qu'il n'y arrive pas. Le jeu se joue par tour. Le barman ne voit rien, il a un bandeau sur les yeux et en plus il porte des gants de boxe pour ne pas savoir dans quel sens sont les verres à celui qui touche. Au début du jeu, les verres sont placés par l'adversaire sans que le barman ne le voie. Un tour s'organise comme suit. Le barman retourne un ou deux verres de son choix. Si tous les verres sont alors dans le même sens, le barman a gagné et le jeu s'arrête. Aussitôt. Après, l'adversaire, lui, il bouge le plateau comme il a envie. D'accord. Le barman, il bouge les verres, le client, il bouge les plateaux. Est-ce qu'il y a des questions sur l'énoncé? Sur cet énoncé. Vous imaginez un peu le topo, là? On est dans un bar, il y a un plateau, des verres, et il faut que les barman les mettent tous dans le même sens. Hein. Ça ne veut pas dire tous sur l'endroit, tous sur l'envers, ils doivent tous dans le même sens. Ils peuvent être tous sur l'endroit ou tous sur l'envers. C'est les questions? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, le but de l'exercice, c'est de maîtriser le non-déterminisme, d'avoir une compréhension plus profonde de ce que c'est que le non-déterminisme. D'accord? Donc, la question 1, en remarquant que du point de vue du barman, les configurations obtenues par rotation du plateau sont équivalentes, montrez que pour le barman, il y a 4 configurations possibles du plateau et 3 actions possibles pour le barman. 4 configurations, c'est
c'est chacune des 4 orientations du plateau. Non, parce qu'elles sont équivalentes. Bah, du coup, Les configurations, elles sont, du point de vue du barman, c'est équivalent, d'accord? Donc, bah, du coup, il y en a une seule. voilà, parce que les verres, elles sont pas pareils. Par exemple, cette configuration-là, du point de vue du barman, elle est équivalente à laquelle? Parce que lui, de toute façon, le client peut les faire tourner dans tous les sens. Donc, s'il a une configuration comme ça sera équivalent à quelle autre Ah, configuration? Oui, bah, allez-y, ouais. Il y en a qu'il y une. a, qu'il y a un verre qui est tourné et enfin, Voilà, trois verres retournés et un à l'endroit, quoi. voilà, elle est équivalente à celle-là, etc. Elle est équivalente à. C'est. Voilà. Alors, un verre dans le bon sens et trois dans le mauvais sens. Est-ce qu'il n'y a pas une autre configuration qui serait équivalente à celle-là, en fait, aussi? Est-ce qu'il n'y a pas encore une autre configuration on pourrait penser qu'elle est équivalente? Parce que finalement, il ne faut pas perdre de vue que ce qui compte pour le barman, c'est mettre tous les verres dans le même sens. Donc, s'ils sont tous retournés ou tous à l'endroit, c'est pareil. Donc, finalement, Donc l'inverse. l'inverse, c'est aussi pareil. C'est ça que vous voulez dire? Ouais, c'est ça que vous venez de dire, non? C'est que si Voilà. c'est. Donc, Ouais. donc c'est aussi équivalent à un verre qui est pas à l'envers et tous les autres à l'endroit. Ouais. D'accord, etc. Bon, je prends le temps d'écrire les trucs, d'accord? Vous comprenez bien. Voilà, c'est équivalent à ça, d'accord? Ok, donc tout cela c'est équivalent. Comment on les appelle ceux-ci? Euh, On peut les appeler U comme 1, d'accord? La configuration U comme 1. Il y en a un qui est dans un sens et l'autre dans l'autre sens, d'accord? Donc, c'est comme autre configuration ouais, du possible. coup, deux, genre deux retournés et deux à l'endroit. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut distinguer lesquels deux, à votre avis, quand on fait rotation? Il y a quand même deux combinaisons possibles. S'ils sont côte à côte ou s'ils sont en face. Et excellent, excellent, excellent. On va distinguer ce type de configuration, d'accord, côte à côte, qui est équivalent à, etc. Bon, je ne vais pas toutes les faire, d'accord. Donc C, donc 2 dans un sens, d'accord, 2 dans l'autre, côte à côte. C comme côte. Et l'autre, c'est diagonale. D'accord, etc. Donc D comme diagonale. Diagonale. D'accord, 2 dans le sens diagonale.
Sens. Et qu'est-ce qu'il y a comme configuration? On n'a pas dit. C'est Ouais. les... Ouais, voilà. Voilà. On va l'appeler P comme tous pareils. Tiens, bien dit ça. P, tous pareils. La configuration où le barman gagne. Ok. Donc, c'est ça, ça. UCDP. Quelles sont nos 4 configurations possibles? Alors, les exécutions. Quelles sont les actions possibles pour le barman finalement? Vous pouvez mettre dans le chat ceux qui n'ont pas le micro, hein, si vous voulez, hein, Alicia, compagnie. Fais-la aussi. Là. Je regarde le chat quand même. Hein. Ou si je ne regarde pas, il y a Tassadi qui est venu de regarder. Là. Il y a Xu aussi, M. Zenhai Xu, mettez dans le chat si vous voulez. Alors, quelles sont les actions possibles? Imaginez, vous êtes le barman, vous êtes barman, qu'est-ce que vous pouvez faire finalement? Il me semble qu'il faut retourner un ou deux verres. Alors, si vous retournez un verre, est-ce qu'il y a plusieurs actions possibles de retourner un verre? Que... Non, il n'y en a pas. Hein. Bah, Oui. oui, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas parce que de toute façon, retourner un verre. Donc. Retourner un verre. On l'appelle petit U. Petit U. L'appeler petit U, ça reflète le grand U que j'ai mis tout à l'heure. Ça va être pratique, ça va être clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme autre action? Est-ce qu'on va mettre retourner 3 verres? Bah non. Pourquoi? Ah, parce qu'il peut... Enfin, Pourquoi on n'est pas retourner 3 verres? C'est pas une action qui est nécessaire. Pourquoi? Et ça revient au même. Enfin, de Ouais, retourner Ça revient un au verre. même. Ouais. Ça revient au même, c'est comme U. Quand on a vers 3 fois, c'est la même chose. Retourner 3 verres, c'est comme retourner l'autre verre qui reste. C'est pareil, d'accord? Qu'est-ce qu'on a comme autre action alors? Retourner 2 verres. Et on va distinguer quoi alors pour ces actions? Retourner 2 verres. Bien. Du coup, c'est par rapport à la position, Oui, alors côte à côte ou face à face. côte à côte ou en diagonale. En diagonale. Donc côte à côte, on va l'appeler ça petit c et en diagonale, petit d. Yes, on a nos actions, on a nos configurations. Qu'est-ce qu'on a? On a Un on a ensemble d'actions. sur des configurations, ça donne quoi ça? C'est comme un langage, enfin comme un alphabet, je sais pas, comme. Dans des configurations, qu'est-ce que vous pensez qui se passe quand on est dans une configuration, on passe dans une autre, comment? Ah, en faisant une action, en fait. En faisant une action. Une action, Donc, en c'est fait, quoi? les actions, ce seraient les lettres. Voilà, ce sont des lettres, j'ai fait exprès. Ok. Les configurations, c'est quoi? C'est les lettres qui permettent de passer d'un état à un autre. Voilà, vous avez prononcé le mot état. Ouais. C'est quoi les états? Ce sont les... Enfin, les vers, la position des vers.
Enfin, la situation du plateau, je sais pas. C'est ça, c'est des configurations qu'on a listées. UCDP en majuscule. D'accord. On a des configurations de plateau équivalentes pour le barman, UCDP, et puis des actions. On a des états et des transitions. Qu'est-ce qu'on a? Quand vous avez des états et des transitions, vous avez quoi? C'est quoi des états qui sont reliés par les transitions avec des lettres? Bah, enfin, un grand U, Oui, je sais plus comment vous les aviez appelés, mais je c'est vous les demande états en justement. général. Je vous demande en général, quand on a des états et qu'on passe d'un état à un autre en lisant des lettres, on obtient quoi finalement? Un automate. Voilà, un automate. On a un automate. Bah, je vous propose de le dessiner ensemble à 3, puisqu'on est 3. Ça marche. C'est mieux que rien. Alors, je dessine en haut l'état P. Ensuite, je vais mettre. Et du coup, tous les états sont initiaux. Oui, bravo. Elle a bien vu le truc. Euh, Mademoiselle Ghazali, elle a vu un truc qui est important, c'est que tous les états sont initiaux. Est-ce que ça peut... Parce que, a priori, au départ, on ne sait pas dans quel état on est des quatre. Donc, tous les états sont initiaux. Est-ce que ça vous défrise? Euh, Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire si on ne voulait pas avoir plusieurs états initiaux? euh, Bonne question. Je pose la question à tout le monde. Vous pouvez répondre sur le chat aussi, hein. Un automate. Ah, Alicia Beck a répondu. Bravo, Alicia. Si on en fixe un? Non. Bah, tous, ils sont potentiellement à état initial, mais on peut se ramener à un formalisme d'automate avec un seul état, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, Euh, un créer un premier- état. Pardon, je t'ai coupé. Oui, non, non, vas-y, je t'en prie. Bah, en gros, c'est comme quand on fait une union, on a un premier état intermédiaire et on lie les quatre des epsilon de la transition à ce premier état. Voilà, c'est ça. Vous avez trouvé la réponse, Mademoiselle Tassavit. Je vous en remercie. On rajoute un seul état epsilon on rajoute un nouvel état epsilon, un nouvel état initial et on relie ça par des epsilon de transition aux autres. D'accord. Et ça veut faire un seul état initial. Voilà, le tour est joué. Donc, on peut toujours se ramener à un seul état. Vous arrivez à lire là? C'est pas très, c'est des pointillés, mais ça se voit quand même, je pense. J'ai fait des pointillés pour pas trop alourdir le dessin parce qu'il va y avoir des transitions après. Bon, bah, il ne nous reste plus qu'à dessiner nos transitions. Alors, Je peux vous embêter 2 secondes et vous demander non, non, mais vous ne m'embêtez pas, au contraire. juste de montrer la feuille des états, juste pour que je vois c'est quoi UPCD. Je vais prendre un screenshot. Ouais, vous pouvez prendre le screenshot. Ok, c'est bon, merci. Mais c'est mnémotechnique, hein. J'ai fait exprès de nommer les états pour qu'on s'en souvienne. U, c'est un seul vers retourné, les autres dans l'autre sens. C, c'est deux vers dans un sens côte à côte, et les autres dans l'autre sens. D, c'est deux vers en diagonale côte à côte, les autres dans l'autre sens. Et P, c'est tous pareil. U, C, D, P. Ok. Le fait que je choisisse un moyen mnémotechnique, hein, ça aide beaucoup, en fait. Ça aide beaucoup. Voilà.
Bon, ben, on se lance dans l'écriture de notre transition. Bon. Bon, je vais interviewer chacun de vous trois. Je pense que c'est pas assez vite parce que on n'a pas beaucoup parlé encore. Vous voulez choisir les transitions depuis quel état maintenant, Sally? Je vais les faire en vert. Ben, P par exemple. Bon, bah celles-là, on va pas les mettre parce qu'en fait, ça ne nous intéresse pas trop. Parce que notre but, c'est d'arriver à P Ouais, pour P, pas alourdir. Pour pas c'est alourdir le. Oh, on peut les faire, hein. Mm. On peut les faire si vous voulez, mais bon, je vais les mettre dans une autre couleur. Bon, allez-y sur P alors, on peut les faire quand même. La même ça, on s'en débarrasse. Ouais, Ben, alors P, P par. Si on retourne un vert, on arrive dans quelle transition? U. Donc je mets U, U. Pour arriver à C, on fait quoi? on fait C. Ben, c'est un Ben C. voilà, vous voyez, c'est pareil pour tout, d'accord? On fait U pour arriver à U, C pour arriver à C, et pour arriver à D, on fait. D. Voilà, bon, vous en faites un autre alors, c'est plus facile. Quand je suis dans U, si je fais U, je vais où? Je peux aller où? Dans C ou D. Pardon. Oui, dans Oui. C. Dans C ou D, ça dépend lequel je retourne. Ouais. Mais je peux aller aussi dans. Dans P. Voilà, ça aussi. Ouais, j'écris trop petit peut-être là, hein. J'aurais dû faire un truc plus gros, hein, mais c'est pas grave. Ok, alors, Monsieur Nathan par D, dans D. Attends, c'est pas Oui. fini, on n'a pas fini, on n'a pas fini, Ah. je suis con. Je continue avec la salle. Alors, si je suis dans U et que je lis, que j'en retourne deux côte à côte, où est-ce que je vais? Ben, soit dans U. Hmm. Oui, seulement dans U. On reste dans U, j'ai l'impression, hein. Ouais. Si j'en retourne deux en diagonale, Pareil. Dans U aussi. Ouais. oui. Oui. Alors, Monsieur Nathan, on attaque Hmm. l'état C. C. Alors, Donc, C c'est par 2 U, en je vais où? face. Ouais, deux côte à côte. Si j'ai deux côte à côte, j'en retourne un, je vais où? Dans U. Et 2 côte à côte. Si, forcément. Ok, donc ça, c'était retourne un vert et du coup. Je peux retourner dans U, genre, ouais, et sinon, est-ce que je peux aller ailleurs? Non. Ok, alors, ouais, je pense que vous avez raison. Maintenant, si je retourne deux côte à côte, où est-ce que je peux aller? 2 côte à côte. Dans P. Attends. On est ouais, si, dans C, 2 côte à côte. Oui, c'est ça, ouais. Oui, dans P. Et je crois que c'est tout. Non, on peut faire autre chose. Ah, On peut aller aussi dans. C, c'est. Ah oui, bah oui, on peut aller C'est où le dernier? Et dans D. Oui, on peut aller dans D aussi. Et si on en retourne deux en diagonale? Ah, j'entends ma voix maintenant. Ah ouais, si on retourne deux en diagonale maintenant. Bah, sur lui-même.
Il va sur le même parce que ouais, ça retourne, les deux ils sont quand même à côté. Ouais. Il me reste l'état D pour Teslavitch. Du coup, si on retourne envers, on tombe, enfin, du coup, par U, on tombe sur U. U ou. Ouais, c'est ça. Ensuite, par C, on tombe sur C. Et par D, on retombe sur D. Ah non, on tombe sur P. Ok. Ouais. C'est un automate qui a l'air un peu compliqué quand même, hein, vous voyez. Question 3, il faut déterminiser ça. Il faut déterminiser cette affaire. Déterminiser. Alors, j'ai une question à toute la classe. Qu'est-ce qu'on commence par faire? C'est une question importante, en fait, je pense. Est-ce qu'on va se lancer directos dans le gros tableau, là, assez compliqué? Ça va nous occuper pas mal, hein. On va essayer de faire ça, si on ne prenne pas trop la tête. Il reste 40 minutes, j'aimerais attaquer le dernier exo. Qu'est-ce qu'on va commencer par faire? Allez-y, réfléchissez tous et mettez-moi dans le chat. Il y a une étape préalable, en fait, qui va nous simplifier la vie considérablement. Que si on ne fait pas, on va galérer, on va pas mal galérer, quoi. Quelle est cette étape fatale? Saurez-vous la trouver? Si je pose la question, c'est que je pense que vous n'allez pas réussir à la trouver. Mais, bon, peut-être que je me trompe, hein. Eh ben, l'étape qui est importante à faire, c'est d'écrire ça sous forme de tableau. En fait, sous forme de table de transition, ce sera plus simple, d'accord, à déterminer. On va adopter l'état de transition. Quand on détermine, en fait, ça se lit vite, c'est plus facile, en copie directos le truc, vous voyez. Donc on va écrire, on va faire une table action état. D'accord. Donc les états, c'est l'action, c'est UCD. Les petits U, petit C, petit D. D'accord. Et on écrit ce qu'on vient de mettre, en fait. Donc P de U, on va dans U. P de C, on va dans C. P de D, on va dans D. U par U, on va dans PCD. Par C, U par C, on va sur U. Et par D, on va sur U. C, alors, par U, on va sur U.
C par C, on va sur D, ou P. Et par D, on va sur C. D par U, on va sur U. D par D, on va sur P. D par C, on va sur C. Voilà. Parce que vous voyez, après, quand on va éterminiser, on n'aura plus qu'à recopier toute la ligne directo, ça va aller vite comme ça. On ne va pas se faire chier à lire cet automate là, qui est assez compliqué, qui est plus compliqué à lire. Là, on a le truc, paf, on peut le recopier direct à chaque fois, ça va aller vachement plus vite. Bon, j'aurais pu écrire plus petit, j'écris haut pour que vous voyez bien, mais c'est un peu bête parce que du coup, genre, vous l'avez plus dans le champ de la caméra. Vous avez si vous avez pris note, vous le recopiez. Ouais, j'aurais dû écrire ça plus petit. Bon, mais je peux peut-être encore le faire, hein. Ça va vite. Hein. Je vais écrire ce machin plus petit pour que vous puissiez voir à tout instant. Donc, U, C, D, P, C, D, U, D, P, C, U, P, C, P, U, C, D, C, D. Ok. Donc maintenant, on détermine ce truc-là. Alors, on va pas déterminer brut. En même temps qu'on déterminise, parce que ça va prendre trop de temps. Notre objectif, c'est quoi finalement? C'est que le barman gagne. Donc, on va essayer à chaque fois de réduire, d'aller de l'avant, d'accord? On va s'intéresser juste à certains états, ceux qui nous font progresser vers quel état? Vers P. Voilà, on fait arriver vers P, c'est P notre état qui nous intéresse, d'accord? Je le mets final. Donc, finalement, est-ce que quelqu'un peut me dire quel mot on cherche? Quels sont les mots qu'on cherche? C'est des mots qui traduisent les coûts du barman, hein, UCD. Quels sont les mots qui caractérisent la suite des actions qu'on cherche? Les mots qui, depuis l'état initial, nous donne un P. nous amènent à l'état final. Donc, effectivement, c'est bien P état final, d'accord? On cherche à identifier un mot reconnu par cet automate. Sauf qu'il est non déterministe. Donc, on va le déterminiser et là, on va voir c'est quel mot, d'accord? On est d'accord? Je vais l'écrire. On cherche un mot reconnu par cet automate. D'accord. Donc le barman gagne. Il représente une suite d'actions. Qui fait gagner le barman. C'est la question suivante. Hein, mais... Le barman. Donc ce qu'il faut, c'est réduire l'incertitude, d'accord? On veut réduire l'incertitude. Donc notre état initial, le début, c'est quoi? J'ai juste une petite question. Qu'est-ce que vous Ouais. voulez dire par réduire l'incertitude? Parce qu'au début, notre état initial, c'est quoi en fait, notre état initial? P? Non, n'importe lesquels. Tous. Donc, ouais. L'état initial, ça sert à quoi là? PUCD? Ouais, UCD, parce qu'on ne démarre pas toujours à journée quand même, c'est UCD. Ouais. Ça, c'est l'état que le client fournit au barman. Donc, UCD, bon, je vais procéder avec 2 feuilles, ça va être pratique comme ça. Donc,
en même temps, je vais dessiner l'automate et en même temps, je vais dessiner notre tableau traditionnel. D'accord. Les Ok. deux vont nous être utiles. Parce que l'automate, il va nous permettre à identifier c'est quoi le chemin qui nous fait gagner. Et la table, ben, ça nous est utile parce que c'est comme ça qu'on a l'habitude de procéder pour déterminiser. D'accord. Donc, on démarre avec l'état UCD. D'accord. En parenthèse, si on avait rajouté l'état epsilon comme état initial, hein, l'état UCD, ce serait la epsilon transition de l'état initial. UCD. Bon, il y a P aussi, mais P, on ne le considère pas parce que sinon, il a déjà gagné le barman dès le départ. Vous avez dit, monsieur, sinon? Il faut le barrer, c'est une erreur. L'état Oui, initial, il sinon, ne concerne pas P, sinon le barman il a déjà gagné dès le départ. Ouais. Oui, voilà, Ça, parce que j'avais posé la question. donc, il faut considérer juste UCD. C'est un détail. Mais... Alors, vous voyez, je vais mettre ça en correspondance. Merde, je vais écrire. La correspondance avec ça va vachement m'aider, vous allez voir. Alors, UCD. Qu'est-ce que je fais pour savoir l'état suivant par U, par C et par D de UCD? Ben, je recopie. Direct tout ce truc-là, d'accord? En faisant l'union. Je recopie. Je fais l'union de ça. Attendez, excusez-moi. Je fais l'union de ça, l'union de ça, l'union de ça. Et hop, j'ai mon truc, d'accord? Parce que l'image de transition, c'est l'union des images. Il faut prendre tous les états qu'on a en arrive avec U, depuis U, tous les états qu'on a depuis C, tous les états qu'on a depuis D. Donc en faisant l'union, ça marche. Donc là, j'ai P, C, D, mais P, je m'en fous, je ne considère pas parce que. En fait, à chaque fois que tu as P, je peux le virer. mais du Ça vous coup, on dérange a. ça vous dérange que je vire P? En fait, c'est. Qu'est-ce que vous voulez dire par virer P? Virer Bah, P parce comme que, ligne, comme état, c'est ça? ouais, parce que si j'arrive dans l'état P, de toute façon, j'ai gagné, donc je m'intéresse. Je D'accord. considère le pire cas possible, d'accord? Je considère les exécutions qui ne marchent pas. Ok, donc là, on considère juste les cas où on n'arrive pas sur P. Ben voilà, c'est ça qu'il faut considérer. Donc là, Donc là, c'est ce serait UCD, UCD. UCD, Pour C, ce serait UD du coup. UD, UD, oui, c'est ça. et par C, c'est UC. UCD encore. Non, UC, UC. Non, juste UC, parce que vu qu'on considère pas P, qu'on commence par P. Voilà, UC. Donc, les deux nouveaux états, UD et UC. Après, je vous avoue que j'ai pas très bien compris pourquoi on considère que ces cas-là et pas les autres. Enfin, et pas le P dedans. C'est juste comme ça, arbitrairement, ou c'est dans la logique de l'exercice? Ah non, c'est pas arbitrairement. Parce que techniquement, d'un U, enfin de l'état UCD, on peut arriver à l'état P. Ouais. Du coup, c'est juste pour ça, j'arrive pas très bien à comprendre pourquoi on retire P des états atteints. Pour simplifier l'exo, pour aller plus vite, parce que on est en train de déterminer un automate. En fait, on peut. C'est difficile à expliquer. Bon, sinon, on peut continuer l'exercice et puis on verra plus tard. Hein. Je souhaite faire l'exercice 3 du soutien. J'aime bien couvrir tout l'exercice. C'est pour ça que je n'ai pas passé trop de temps, mais il faut bien que je vous Oui, il n'y a pas explique de souci, pourquoi il n'y on a pas de vire P. problème. Non, non, mais c'est une bonne Mais- question. Pourquoi ouais. je vire P, en fait, hein? C'est une très bonne question. L'état P, en fait, il faut regarder au début notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas de déterminer l'automate. Notre objectif, c'est de déterminer une séquence d'actions qui nous emmène fatalement à P. Mhm. D'accord. Donc, si on trouve un état où il y a P dedans, mais d'autres états,
de configuration. Ok, parce qu'en on fait, vient- on cherche la séquence, si j'ai bien compris, hein. On cherche la séquence à faire pour arriver à l'étape P. Mais du coup, si on y Oui, arrive dès le début, ça sert à rien, c'est ça? parce qu'il y a d'autres Enfin, possibles, donc c'est... c'est pas la peine d'en tenir compte, il y a d'autres possibles. Ouais. Donc on dit OK, on pourrait arriver à P, mais on n'y arrive pas Mais sûrement, donc ça ne nous intéresse ouais, pas, quoi. c'est ça. Donc en gros, il faut trouver enfin, là où pour sûr on arriverait à P, c'est ça. Voilà, quand c'est un P tout Juste seul, P. on sera content. Ok, d'accord. Je comprends un peu mieux. D'accord, il faut arriver à P tout seul. Ok. Réduire l'incertitude et arriver à P tout seul. Alors, monsieur, il y a Marc-André qui vous dit quand on voudra dessiner l'automate, on n'arrivera jamais à P. S'il n'est pas Si, présent. quand P sera tout seul, on va y arriver. Ok. Ouais, sinon, Là, on va à la suite de l'exo et puis on verra. ouais, il y a une façon plus précise de. À la fin de l'exo, si vous voulez, j'expliquerai ça de façon plus précise. Ouais, je pense que c'est mieux si vous continuez l'exercice, Bon, ok. on arrivera à mieux comprendre. Ouais. Bon, alors UD, je copie U et D. Je copie la colonne de U et la colonne de D. Donc j'ai PCD. Mais je vais virer P, donc j'ai CD. Par C, U et D, j'ai U. Ah, je pense à U et D. Juste, UP, je garde U, et UC, je garde UC. je crois qu'on garde U dans la première colonne. Parce que par U, Ouais, enfin 2D par U, on arrive à U. ouais. Ah oui, je lis la copie. Alors, UC, c'est deux colonnes. Donc, PCD, j'ai UCD. Ensuite, UD, UC. Ouais. Et ouais, c'est pas très clair. Quelle est la transition qui nous fait progresser, là, à votre avis? UCD. Laquelle case nous fait progresser? Laquelle case réduit l'incertitude? Il y a une case, en fait, où on est sûr de la configuration U. du plateau, c'est laquelle? Voilà, c'est la case U. C'est celle-là où on a envie d'arriver, d'accord? Parce que là, on est sûr d'arriver à la configuration U, c'est cool. Donc, on va dessiner l'automate, on va s'intéresser à... D'ailleurs, c'est une nouvelle état en plus, hein. Donc, euh, donc, pour arriver là, il faut que j'arrive à UD. Pour arriver à UD, il faut que je fasse C. D'accord? Mhm. Donc, de UCD par C, j'arrive à UD. Attendez. Alors, par UCD, en C, on arrive à UD, puis par C, encore une fois, on Ouais, arrive c'est à bizarre, U. il y a une erreur. Il y a une Du erreur. coup, ouais. Il y a une erreur. Bon, je continue à dessiner l'automate, je ne vois pas clair, là. Je ne me suis pas trompé, là. UD par C. Non. Bon. C'est pas bon, ça. Bon, je continue la transition U, voir. Je vais faire. Je continue à dessiner l'automate, tranquille, pépère. Donc CD, U, U.
s'est trompé quelque part. Est-ce qu'on ne serait pas trompé dans les... Non, normalement, si on change en position U, si on change deux vers côte à côte, on tombe forcément sur U, non? Ouais. Je sais qu'au départ, il faut faire C, D, C. C, ça nous emmène sur UD. UD de C, ça nous emmène sur UC. Et UC de C, ça nous emmène sur UD. Peut-être que je regarde mon corrigé un peu. Par U, de toute façon, on n'arrive pas à U en deux coups, il y a une erreur. Bon, je regarde mon corrigé. Oh, ça va être dur de trouver l'erreur. Putain, c'est mal barré. Je suis mal barré. Bon, au début, je pars de UCD. Si je fais C, si je fais C, j'arrive dans UD. Si je fais D, j'arrive dans U. Bon, bah, c'est ça en fait. Hein. De UD dans. De UD par C, j'arrive pas dans U. C'est par D que j'arrive dans U. De UD par C, il y a une erreur. J'arrive pas dans U. C'est ça l'erreur. De UD par. Alors, voyons voir. De UD par C, j'arrive pas dans U. Je pense pas que c'est ça. C'est correct. Ça. Parce que de D par C, j'arrive dans C. J'ai fait une erreur sur la copie. De D par C, j'ai marqué j'arrivais dans P là. C'est une erreur. Ça. De D par C, j'arrive dans C. Voilà, j'ai fait une erreur là. Putain. Mon erreur. Ouf, sauvé. Non, mais ça donne des sueurs froides de faire une erreur là, dans ce truc-là, parce que c'est quand même compliqué. Hein. J'ai fait une erreur de copie, j'ai recopié trop vite, et voilà. Donc, donc quand j'ai UD, je passe dans UC. Voilà. D'accord. Ouf. Donc là, par contre, de UD par D, j'arrive dans U. Là. De UD par D, j'arrive dans U. Là, j'ai fait une erreur. J'ai fait plein d'erreurs. Putain. De D par D, j'arrive dans P. Putain. Donc de UD par D, j'arrive dans U. Voilà. Ouf. Là, heureusement que je suis un pro de cet exercice là pour le faire. Donc en fait, les transitions qui m'intéressent, c'est de UCD par C, j'arrive dans UD. Ensuite de UD par D, j'arrive dans U. D'accord, c'est celle-là qui m'intéressait, c'est pas celle-là. C'est bon, vous suivez tous là? Oui.
Ben, je continue. Donc, j'arrive à l'état U. Enfin, cet état est posture directe, un CDUU. D'accord. Et quelle transition qui m'intéresse? Ben, c'est celle-là, à ce coup-là. C'est ça le nouvel état. D'accord. Ah, je fais encore une erreur. Donc, vous allez voir la solution. Parce que, c'est vrai. Monsieur, Ouais. la correction, elle sera sur Dokeos, enfin sur Internet. Oui. Bah, est-ce que ça vous dérangerait qu'on passe à l'exercice 3 maintenant? Et au pire des cas, si on a des questions, on verra la semaine prochaine en soutien. Comme ça, on peut passer à la suite. Il reste un quart d'heure. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Ouais, bonne idée. Ok, on fait ça si vous voulez. Puis on aura le temps de revoir un petit peu l'exercice cette semaine. Ça me lave. Il nous reste un quart d'heure. Bon, vous êtes tous d'accord qu'on fasse ça? Ouais. Je crois que oui, dans le chat. Ah, vous avez chaté entre vous. Ok. Merci pour cette décision qui me libère. J'ai un gros pot. C'est vrai que le corrigé est super bien fait. Hein. Bon, alors. Bon, moi, c'est coupe, machin, bidule, là, c'est Y. Hein. Il faut déterminer si le mot A. Donc, on a cette grammaire là. D'accord, il faut déterminer si le mot est dans le langage. Après, en question 2, c'est quel est le langage de cette grammaire? Bon, comment est-ce qu'on fait? En fait, il faut faire la question 2 avant la question 1. Quel est le langage de la grammaire? J'écris la grammaire en gros pour que vous la voyez et vous allez pouvoir faire, on va pouvoir faire le langage d'abord. Je suis pas sûre, mais est-ce que ce serait pas A étoile, B étoile, C étoile? Non. Non, parce qu'il Et faut qu'il y en ait au moins un. Donc c'est plus, plus, plus. comment est-ce qu'on fait pour déterminer le langage reconnu par une grammaire? On procède par la fin. D'accord. D'accord? On procède par la fin, c'est-à-dire que Mhm. ben B, il sert à rien, ça sert juste à générer petit b, c'est parce que c'est sous forme normale de Chomsky, c'est pour ça. Hein. Mhm. Euh, Bah alors je dirais qu'il se termine par un C, au moins un C. donc, ce Ouais, qu'il faut voir, c'est qu'on a Chomskysé cette grammaire, donc on a introduit V, V on l'a introduit, mais V, à peine qu'on l'introduit, qui redevient un T, vous voyez? Donc, en fait, plutôt que de faire Ah oui, 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 oui. plutôt que de faire T flèche, il faut reconstruire, il faut déconstruire le truc. Plutôt que de faire T flèche AT AVA, on fait T flèche
ATB, AT ou ATB. Sous cette forme-là, c'est vachement lisible ce que ça fait, d'accord? Et on n'a plus besoin de V. Sauf que maintenant, on a D'accord. 3 intermédiaires. Les plus sous Chomsky, mais on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est déterminer ce que fait la grammaire. Ouais. D'accord? Donc, on fait la démarche inverse. On déchomskise, d'accord? On crée des règles avec des membres droits qui ont plus de 2 intermédiaires. Cette forme-là, on voit très bien que T, il génère, en termes de grand A, le langage généré par T, c'est quoi? En termes de grand A, Euh, juste. C'est AT ou ATB ou A, c'est quoi alors le langage? c'est euh, A suivi de B. Ouais, mais en quel nombre? Euh, hmm. Alors, on n'est pas obligé de générer des B, mais on est obligé de générer des A, Non, il je y a un crois. A au milieu à la fin, ouais. A, grand A, N, petit a, grand B, N. Et c'est quoi la relation entre N et M? N supérieur à M. Supérieur strict ou supérieur égal? Supérieur ou égal, je dirais. Oui, supérieur égal. Mais à la fin, les A deviennent des A, d'accord? Les B deviennent des B. Et donc, là, il Et y a les un C A. deviennent des C. Ça fait donc, évidemment, ça fait supérieur strict à la fin, d'accord? Ça fait A, P, BQ. D'accord, P, supérieur strict à Q. Bien, j'étais dans l'ordre du jeu. Ah, super. Ouais, donc c'est supérieur strict parce qu'on en a au moins un en plus, c'est ça? Au Voilà. minimum. Voilà, le dernier, celui qui est généré en dernier. Ok. Vous voyez comment on a construit, comment on a trouvé le langage, c'est en deux chomskisant. Bon, après, on a les U. Qu'est-ce qu'ils font, les U? Le LDU, c'est quoi? Ils font des C, en fait, des répétitions de C. Ouais, c'est quoi? Et il y a au moins un C. C'est plus. Donc à la fin, L de S égale L de T multiplié par L de U égale à N BM. C'est plus grand. N plus grand que M, plus grand. Mais est-ce qu'on doit dire que N doit être supérieur à 0 aussi? Il est plus grand que M, donc c'est Oui, c'est ouais, c'est implicite. Oui, parce qu'on peut avoir parce que N. M il est plus grand ou égal à 0. Ouais. Ouais, parce qu'on génère au moins un à 1. Oui. Mhm. Donc ça, moi, je conseille de faire ça en premier. Il met toujours ça en question 2, Alain, mais moi, je vous conseille de faire en premier comme ça. Si vous savez ce que c'est que le langage, ça vous aide quand même. Ouais. Bon, après, faut se taper l'algorithme. Alors, parce qu'après, vous voyez, il demande de reconnaître le mot AA, A, B, B, AA, B, C. Vous reconnaître ce mot-là. AA, c'est bien gentil. Bah, Mais avec si vous avez, avec le raisonnement qu'on vient de faire, on peut construire l'arbre de dérivation de ce mot-là assez facilement maintenant. Ouais. Mhm. On peut même voir qu'il en existe deux. Parce qu'on peut soit générer d'abord le ATB et ensuite les A, soit d'abord le A et ensuite le ATB. Donc ça fait deux façons de dériver. D'accord? Ouais. Ce A-là, dans la première façon, ce A-là, il va toujours en dernier. D'accord? Celui-là, il va toujours en dernier, ça c'est sûr. Mhm. Maintenant, ce A-là, dans le premier arbre, il peut être relié à ce B-là. Dans le deuxième arbre, ça peut être ce A-là qui est relié à ce B-là. Ça fait deux possibilités. Ouais. Et ça, vous pouvez le comprendre. Moi, j'ai fait comme ça. Hein. Moi, j'ai corrigé 10. Il y a deux arbres de dérivation. Il y a ouais, ben, oui, ben, il faut comprendre pourquoi. Et je comprends pourquoi. Vous avez une Ok. compréhension de haut niveau de ce qui se passe. Après, vous faites le CYK, les doigts dans le nez, vous n'êtes pas dans le noir. Faire ces YK dans le noir, moi, j'ai clairement pas envie de le faire. Quoi. Alain, il me dit, ouais, mais si, c'est possible, c'est possible. Je dis, ouais, mais je suis pas un ordi. Bon, on fait ces YK maintenant, si vous voulez. Ça vaut le coup qu'on le fasse une fois parce que. Oui, ce serait très bien. Ouais. Alors, il y a 5 lignes, 5 colonnes.
Ok, donc on va reconnaître. On va reconnaître. Donc A, B, C. C'est A, B, C qu'on reconnaît. Bon, j'ai écrit ça en vert ici, comme ça, discrètement. Avec quel nom terminal on peut reconnaître A? Non terminal. Avec quel Ouais. terminal ou non terminal? Nom terminal. Avec quel nom terminal on peut Bah reconnaître oui, A? bah oui. T et A. Voilà. Donc, je vais mettre ici AT. Ok. Avec quel nom terminal on peut reconnaître B? Euh, Petit B. B, seulement B. Et petit C. C. Non, il y a U aussi. Ah oui, il y a U. Donc c'est U. Alors, est-ce qu'on peut faire AA, AT, TA ou TT? Non, le seul truc qu'on peut faire, c'est AT. Oui. On peut le faire avec quoi, AT? Avec T. Est-ce qu'on peut faire AB, TB? AB, TB. Non, on peut faire juste T, on peut faire TB avec V. Oui. Est-ce qu'on peut faire BU, BC? On peut faire. B, on ne peut pas. BC non plus. Il y a que dalle ici. Mhm. Alors, est-ce qu'on peut faire AT? Oui, avec T. Je pose des questions, vous me répondez, et puis je regarde discrètement en corrigé aussi. Est-ce qu'on peut faire Du coup, là, on peut faire AV TATT, on ne peut pas. Est-ce qu'on peut faire AV? Oui, avec. avec T. Est-ce qu'on peut faire TB? TB, on peut pas. Si, on peut avec V. Avec V. V? V. Ouais, c'est ça. Monsieur, petite question. Le T que vous avez écrit juste au-dessus à gauche, ouais, celui-là. Comment vous l'avez obtenu? Ah oui, c'est AT qui a tout en dessous. Ok, d'accord. J'ai obtenu en faisant AT. AT. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut faire là, on peut rien faire avec ça parce que c'est vide. Est-ce qu'on peut faire VU ou VC? Non. 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 Donc c'est vide encore. Ok. On continue. Voilà, on en voit vite. Hein. Mhm. Nous avons presque fini. Putain, je m'en veux de ne pas avoir fait le barman aveugle avec vous. J'avais prévu de refaire ça avec brio, de montrer une grande classe et je m'écrase comme une grosse merde. Bon. Alors là, il faut regarder quelle case là? AT Là, on peut regarder AT et avec TV. TV. Est-ce qu'on va faire AT? Oui, on peut faire. Oui, on peut avec T. On peut aussi faire AV avec T AV. aussi. Ouais. Après, il faut voir TV et TB, non? Alors, vous voyez, comme il y a deux possibilités, ici, je vais peut-être les mettre. On peut faire A, Ah oui, s'il vous plaît. T, et on peut faire aussi TV. Ouais. Je les mets comme ça, je suspecte que ça va être les deux arbres possibles. D'accord? J'aurai un arbre vert, un arbre rouge, comme ça pour tout à l'heure. Par contre, c'est pas le premier T avec lequel on fait le V. Oui, merde, j'ai raison. Alors, là, c'est le premier T, et là, Et le c'est le deuxième deuxième T, V. on le fait avec le deuxième V, ouais. Enfin, si je dis pas n'importe quoi, parce que je suis pas sûre pour SIC. Ouais. Ok. Et ensuite, bah, du coup, on peut faire aussi TB, donc le troisième T avec le B, mais du coup, on peut pas le faire. Enfin, si, on peut le faire, c'est avec V. Avec V? Ouais. V donne TB.
Et du coup, on a fini, je crois. On peut passer à la suite. Ouais. Moi, j'ai un petit souci sur le T. Ouais, le dernier qu'on vient de faire, qui va avec T et V. Ouais. Ah, je ne veux pas dans la sortie, en fait. TB. Mm. Bah, tu sais que dans le langage, tu as V qui donne TB. Ok. Et en fait, il y a un ordre dans les cases avec lesquelles tu interagis. Tu vois, ta première case, AT, ça sera avec ta première case juste en dessous de celle que tu remplis. Et ensuite, plus tu avances à droite, plus tu descends en bas dans les Voilà, cases. on fait comme ça en fait. Ah non, pardon. Enfin, je sais pas si on parle de la même lettre. Moi, je veux dire V. V. Oui. TV là? Non, non. Je veux dire, on a créé. Celui qui est tout en dessous, c'est ça? Là. je vois un peu de Bon, mal. laissez-la parler pour dire où est son souci. On vous écoute, il est où votre souci? On a relié un T et un V pour donner un T. On a relié un V pour donner un T, je comprends pas. Parce que les lignes que vous avez faites en rouge, vous avez relié Ouais, un ouais, T. laquelle case vous les considérez? Pardon? Le rouge. Oui, voilà, je crois que c'est ce T-là, il me semble. Oui. Et vous l'avez relié à un V. Sauf que V, je ne vois pas ce que ça peut donner. Parce que c'est TV. Il n'y a pas de TV. Vous avez raison, on m'a dit qu'il y avait TV, mais il n'y a pas de TV en fait. Donc il y a effectivement TB qui donne V, donc ça c'est ce qu'on a écrit juste après. Mais il n'y a pas de T. Non, ça donne pas T, non. Donc je parle rouge. Mhm. Bon, j'arrive sur cette case-là, et puis après on a encore une case et on a fini. Donc ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Ce sera juste les dernières lettres. Enfin, la dernière case avec les deux dernières cases, quoi. Oui, il n'y a qu'avec TU. ce truc-là, ouais, c'est le TU. Ouais. On a TU qui. TU, c'est S. Ouais, c'est ça. On s'en fout parce que S, il n'est pas encore là. Mhm. Donc là, c'est pareil, c'est la dernière case, ça va être S pour TU. D'accord? Ouais. Donc maintenant, si on va dessiner, donc on trouve qu'il y a une. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? On a trouvé qu'il y avait. Que le mot appartient au langage. Ouais, il y a une dérivation. Maintenant, on demande Les arbres de dérivation. tous les arbres de dérivation, c'est la question. On demande tous les arbres de dérivation. Donc il y en a un bleu et un vert. Donc le début, c'est le même pour les deux. Ouais, donc ce sera Ouais, j'ai mis du noir. Ouais, SU. STU, ça. Ouais. Oui, c'est un T. Hein. Ouais. Donc c'est S. STU. Je vais les écrire là, côté, là, je peux les bouger, c'est parti. Ça va être STU. Ouais, j'ai écrit en noir, ça suffit. STU. Je pourrais changer de couleur, mais. Ouais, c'est pas Changer de grave. couleur ensuite. Pour l'instant, on est sur le noir. Après, il y a un branchement possible ici. Donc, le premier, c'est TV et le deuxième, c'est AT. Oui, c'est ça. AT, il est en vert. Et TU, il est en bleu. TV. Ok, alors je continue. Le vert d'abord. Bon, le A, il devient un petit A, là. Ce T-là, il fait quoi? Il fait AT, je suppose. Non. Il fait TV, je crois. Hein. Non, ok. Non, il n'y a pas de TV, donc. AV. Ouais. AV, oui. AV. AV qui sort de T. Et pour finir, le A, il fait petit A. Le V, il fait
TB? Oui, TB. Il fait B et le T, il fait. Il peut se terminer en A. Le T, il fait A. Le Voilà. T, il fait A. Voilà. Ah, le vert, ça se lit moins bien, c'est marrant. Voilà, donc ça, c'est le premier arbre. Le U, il fait C aussi. Deuxième arbre en bleu. C'est. Alors, du coup, là, on a fait TV, c'est ça? Ouais. Euh, Donc le bleu, il est là. Vous n'avez pas, vous devez pas avoir pas bien avoir les couleurs, j'ai l'impression. mais on peut pas faire TV, je crois. Oui, c'est AV, monsieur. Oui, c'est AB. Parce que dans le premier cas, on a pris AT et dans l'autre, c'est l'autre combinaison de nom camion. Donc, je me suis trompé là En fait, dans ce le V, texte dans cette case-là, vous pouvez le sortir avec un A. au début. Alors, du coup, Avec ce un serait... TV, en fait, le V. Je comprends pas le truc que j'ai mis, ça a l'air merdique. En fait, T ne peut pas donner TV dans l'arbre de dérivation. Celui de droite. Ouais, ce T-là, vous l'avez relié à un T en rouge, au-dessus en horizontal un petit peu, alors qu'il fallait le relier au A. Donc là, on a bleu, hein. Là, il faut que j'aille jusqu'au A, là. Oui. Pour le T, oui. Parce que dans la grammaire, il n'y a pas de TV, il y a juste AV. Ouais. Et c'est A, et de l'autre côté, c'est quoi? C'est V, alors? C'est ce V-là? C'est ça. Oui. Ouais, c'est ce V-là. Ensuite, ce V-là, il fait quoi, alors? TB. Ouais, le deuxième. Ouais. Et finalement, le T, il fait AT. Il fait... C'est un peu au choix, là. Il fait AT, Ouais. AV et A. Ouais, on peut faire AT pour qu'il fasse 2 fois A. Ouais, voilà. Oui, c'est ce Voilà. moi, j'étais arrivé à la conclusion. Moi, ce que j'aurais fait, mais bon, c'est ma technique, c'est je trouve la dérivation d'abord, et puis là, effectivement, si vous voulez, ces deux A, ils sont ensemble, et ce B, ce A, il est relié à ce B-là via le T qui est là, d'accord? Tandis que là, les deux A, le B, il est relié, le B, il est relié à ce A-là, d'accord? Ce-là, il est tout seul, comme d'habitude, et ce-là, il est tout seul. Donc, soit le B, il est relié au premier A, soit le B, il est relié au deuxième A via le V, quoi. Ouf. Ah oui, non, c'est... Bon, c'était utile qu'on fasse ça parce qu'on n'a pas vraiment fait ça, nous, tous les deux, tout le groupe. C'est vrai que c'est une erreur de ma part. J'ai pas, dans la feuille utilité de CYK, je n'ai pas traité un exemple vraiment en détail. J'en suis conscient. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Donc, du coup, c'était clair. C'était clair, là? Ouais. Merci, ça fait plaisir. Ah, monsieur, je l'ai oublié. La semaine prochaine, je ne serai pas là en POGL parce que j'ai rendez-vous chez le médecin. Ah. Votre binôme sera là? Votre binôme, oui. Je vais lui demander. Non, mais il peut aller avec l'autre prof, hein, ça me dérange pas. Non, Si vous êtes dans le même binôme, c'est peut-être bien que vous ayez dans le même truc. Êtes-vous d'accord?
Moi, je pense qu'il y a peut-être, en ce qui concerne POGL, il y a peut-être possible que Zoom ne soit pas si performant parce que pour ce qui est d'écrire du code dans Zoom, c'est pas gagné dans un tableau. Ah, c'est vrai que c'est mieux quand c'est en présentiel. C'est mieux quand c'est. En présentiel. Ah, de toute façon, ouais, mais je veux dire, je suis pas certain que. Mais moi, ce que je comptais vous faire la semaine prochaine, c'est l'écriture du diagramme de classe pour vous mettre sur la Ah, bonne du projet, voie oui. sur le projet. Mais dans ces cas-là, peut-être que Zoom, ça marche bien. Comment ça se passe avec. Vous avez fait des TP. Certains d'entre vous ont-ils fait des TP de TOGL sur Discord? Vous avez testé Discord, Mademoiselle Ghazali, en code? Euh, Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est plus des TD qu'on a sur Discord. Mais enfin, c'est bon, c'est un peu nul, quoi, Discord. Ah oui, oui. Ah, vous trouvez que c'est un peu nul quand même. Vous trouvez Ouais, que c'est mieux de faire la visio que de. Ah ouais, oui, largement. clairement. Parce qu'en fait, il y a pas autant d'outils sur Discord. On peut faire juste un partage d'écran. Il n'y a pas tout ce qui est tableau blanc, etc. Il y a moins d'interaction. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'interaction. On regarde juste une correction et puis on peut pas vraiment activer le micro parce que sinon ça fait trop de bruit et on s'entend plus. Et ouais, c'est pas terrible. Et après, on a fait un TP de base de données, mais en utilisant eCampus. Mais pareil, on peut pas activer nos micros parce que le prof n'a pas un casque assez performant. Donc en fait, on entend tous les retours. Et du coup, c'est très dur de participer juste par écrit, quoi. Et, mais voilà, enfin, ouais, c'est pas terrible, quoi. Vous êtes content d'utiliser Zoom alors quand même. Ouais, plutôt parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Après, c'est pas